allez bien? C'est parti du coup pour notre petit échauffement en pilates. Et aujourd'hui, on va démarrer avec un exercice debout, l'étirement des tendons. Et oui, hop, on va donc se relever. Je vais venir me mettre ici au centre de mon tapis. Vous me voyez en face au niveau du miroir et de profil ici sur le tapis. L'idée, c'est quoi dans l'étirement des tendons? On va réchauffer un petit peu nos cuisses, nos quadriceps, puisqu'on va en avoir besoin pour la suite des événements du jour. Donc, du coup, on va s'installer pour partir dans cet exercice dans la posture de la montagne. Écarte les pieds d'une longueur de pied, largeur de bassin à peu près. Ancre bien tes 3 points d'appui au niveau du gros orteil, petits orteils, talons. Tu es bien ancré dans le sol sous les 2 pieds. Ta voûte plantaire se creuse légèrement. Et tu déverrouilles tes genoux. Tu viens t'installer dans un bel autograndissement. Donc, clouc. Tu viens emmener ton bassin en position neutre. Tes épaules enfilées dans tes poches de pantalon opposées et ton menton rentré. Repousse l'arrière du crâne et le sommet du crâne vers le ciel. Et ici, tout simplement, on va faire comme si on allait s'asseoir sur notre chaise. Mais attention, il n'y a pas de chaise. Donc, retenez bien, on va monter les bras à l'horizontale en expirant et fléchir les genoux pour amener à peu près les fesses alignées avec les genoux. Jusqu'où tu peux bien sûr en gardant ton autograndissement. Puis tout simplement, on va remonter ici. À chaque fois qu'on va bouger, on va périnée, expire. Engage ton périnée pour bien verrouiller ici en bas. Expire, rentre le ventre et à ce moment-là, tu bouges. Tu inspires en restant en place et ensuite, tu expires et tu remontes. Ok? C'est parti tous ensemble. Inspire, place-toi dans ta montagne et périnée, expire. Assieds-toi. Attention de ne pas resserrer les genoux, de ne pas les écarter non plus. Inspire, reste et périnée, expire. Remonte. Comme si tu repoussais ici avec tes bras l'air pour faire remonter le corps dans la posture de la montagne. Inspire, place-toi et périnée, expire. Assieds-toi. Inspire et périnée, expire. Remonte. Inspire. Périnée, expire. Inspire, périnée, expire. Inspire, périnée, expire. Attention à ne pas creuser trop le dos et à rester bien dans l'autograndissement, quitte à avoir les fesses légèrement plus haut. Périnée, expire, remonte. Inspire et périnée, expire, redescend. Inspire, périnée, expire, remonte. Inspire, périnée, expire, redescend. Inspire, périnée, expire, remonte. Inspire, périnée, expire, fléchis toujours autograndi. Inspire, repousse les mains vers le sol pour remonter les fesses au-dessus des talons. Inspire et périnée, expire. Allez, on s'en fait encore 3 ensemble ici. Inspire. Périnée, expire. Inspire et périnée, expire, remonte. Et périnée, expire, descend. Inspire, reste, périnée, expire, remonte. Et un petit dernier. Périnée, expire, fléchis. Repousse le sommet du crâne vers le ciel et remonte. Yes! Bravo! C'est bien! Alors, on a senti que là, on a bien fait travailler ici nos cuisses, nos jambes. Ça tombe bien, on va en avoir besoin pour la suite. Alors, pour la suite, on a aussi besoin d'avoir un centre du corps hyper engagé et bien gainé. Pour travailler ça, on va du coup engager nos abdominaux
Dans quel exercice de pilates? La centaine. Allez, c'est parti. Pour la centaine, on s'allonge sur nos tapis, allongés sur le dos. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On passe toujours par le côté, bien sûr. Je m'installe ici, clac, clac, je me retourne. Je fais un bel autograndissement, bien sûr. Donc, hop, on vient placer les pieds à la place des genoux. Écarter largeur de bassin. On empaume le bassin, on l'enroule, on l'éloigne bien des épaules et de la tête. On fait pareil avec la tête qu'on éloigne des épaules et des fesses et on enfile nos petites omoplates dans nos poches. On a un bel autograndissement ici. Je vais vous montrer les différents stades de notre centaine. La centaine, c'est quoi? Pourquoi on l'appelle la centaine? Finalement, on va créer des petits battements ici de bras comme si on tapotait dans l'eau ou comme si on avait des petites balles rebondissantes ici à 5 à 10 cm du sol. Les bras toniques jusqu'au bout des doigts et je vais faire des petits battements ici de bras avec ma respiration. C'est-à-dire que en inspirant, je vais faire 5 petits battements, en expirant, je vais faire 5 petits battements. Donc par respiration, je vais faire 10 battements et je vais faire ça 10 fois, donc 100 battements, la centaine. Ok, on a compris pourquoi ça s'appelait la centaine. Maintenant, évolution qu'on va pouvoir avoir dans notre centaine. On a toujours dans notre autograndissement notre petite coccinelle ici qui est ni écrasée, d'accord? Je ne viens pas plaquer mon dos dans le tapis et je ne viens pas non plus laisser s'envoler ma coccinelle avec un dos hyper creux. Si j'arrive à maintenir la petite grotte de ma coccinelle, je vais pouvoir aller vers les évolutions de la centaine. Le stade 1, c'est simplement de rester ici dans ton autograndissement et de bouger tes bras, comme je viens de te le dire, 5 battements à l'inspi, 5 battements à l'expi. Si tu es à l'aise, que tu n'as pas de douleur au niveau des cervicales, tu vas pouvoir relever ici la tête, toujours en gardant un petit œuf de caille entre le menton et le sternum et faire tes petits battements. 5 battements à l'expi, 5 battements à l'inspi. Si tu es à l'aise ici, tu vas peut-être pouvoir monter, clouc, clouc, les tibias parallèles au sol, sans écraser ou laisser partir ta petite coccinelle sous ton dos. Et même chose, tu fais tes petits battements. Si tu préfères être avec les jambes et sans les cervicales, c'est possible aussi. Ça marche. Et pour celles qui veulent encore corser un petit peu les choses, pendant qu'on fait nos petits battements, on va aussi tendre les jambes et les réfléchir. Tendre les jambes et les réfléchir. Ça marche? Vous choisissez du coup la phase que vous voulez où vous arrêtez quand vous sentez que votre petite coccinelle, elle est plus OK. Allez, c'est parti, en position d'autograndissement, les bras toniques jusqu'au bout des doigts. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, relève les cervicales, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5 et relève les jambes si tu veux. 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5 et repose. Waouh! Ça va? Allez! Ah bah là on sent qu'on est bien réchauffé, qu'on a le ventre qui a bien travaillé.
les bras, tout travaillant dans la centaine finalement. Et finalement, vraiment, il faut vraiment gainer ici. Inspire, expire en faisant des périnées, expire en rentrant le ventre et sans que rien ne bouge sauf nos bras. Nos épaules, notre tête ne doit pas bouger et nos jambes sont bien fixées aussi. Ça va? Allez, un petit dernier pour se réchauffer et cette fois-ci, après nos tablettes de chocolat, nous allons rouler comme des ballons. Oui, on va détendre aussi un petit peu ce dos. Donc, l'idée du rouler comme un ballon, on va déjà peut-être simplement trouver notre équilibre fessier et ce sera déjà un énorme travail, d'accord? L'idée de l'équilibre fessier, c'est quoi? Je viens ici sur les os des fesses pointues et je vais essayer de soulever un pied et soulever l'autre pied et du coup mes os des fesses sont légèrement roulés vers l'arrière et si j'arrive à tenir mon équilibre tout en étant quand même un petit peu dans mon autograndissement, ok? Je tiens quand même, je peux m'aider, je peux lâcher normalement, hop, et ne pas forcément tenir avec la force des bras dans les genoux. Mais je peux aussi m'aider un petit peu ici avec les mains dans les genoux, rentrer les omoplates dans les poches pour maintenir l'équilibre. Et déjà, ça, c'est pas forcément évident. On a besoin quand même d'engager pas mal de muscles du corps et des abdominaux pour tenir dans l'équilibre fessier. On est pointé au niveau des pieds. Et pour faire le rouler comme un ballon, finalement, attention, ça va vraiment se passer sur l'expiration et sur l'engagement de notre transverse qui va nous faire rouler vers l'arrière et aussi revenir vers l'avant. D'accord? Donc finalement, on se prend pour un ballon, clac, on est rond comme un ballon et on va rouler sur le dos jusqu'aux omoplates à peu près et revenir en position de départ en essayant de ne pas faire toucher nos pieds au niveau du tapis, si on peut. C'est le but. En engageant bien les abdos, le transverse. Et attention, l'idée aussi, c'est pas d'envoyer la tête en arrière, d'accord? Là, pour une fois, je vais vous autoriser à être un petit peu arrondi et pas que dans l'autograndissement, parce que si je vais dans l'autograndissement, je vais faire plutôt des crêpes que des ballons, hein? Donc, on n'est pas encore à la chandeleur. Là, on fait le ballon. Du coup, ici, périnée expire et au moment d'expirer, tu vas propulser ton ventre et du coup tes lombaires vers l'arrière. Tu vas bloquer ton expi quand tu es au bout du tapis et tu vas ressouffler dans ton expi pour réengager ton transverse et venir remonter. Donc finalement, tu fais ça sur une seule expi, mais en 2 temps. D'accord? Et n'hésite pas, là, tu es tout seul chez toi à la maison, à expirer très fort, ça t'aide. Et bien sûr, la remontée aussi, c'est pas les jambes qui te font remonter au bout du tapis. Ça marche? Allez, du coup, ici, on vient dans l'équilibre fessier, on maintient bien. Périnée, expire. Et tu reviens dans ton équilibre fessier. Périnée, expire. Inspire, reviens. Reprends 2, 3 respirations si tu as besoin et tu fais ça 4 à 5 fois, pas plus, hein. Périnée, expire. Youp. Et tu reviens. Inspire. Et périnée, expire. Et tu reviens. Inspire. Et périnée, expire. Et tu reviens et tu poses. Ok, bravo les filles. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire ou à partager ou encore même à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait
plaisir de recevoir un petit peu vos retours. C'est toujours bien sympathique de vous lire.